au rassemblement à l'initiative des soignants et soignantes de l'Hôtel-Dieu pour manifester notre soutien à leur mobilisation contre la fermeture du service de l'Hôtel-Dieu en pleine crise épidémique. J'apporte bien sûr le soutien du groupe parlementaire de la France Insoumise à cette mobilisation avec Daniel Simonet. Je vais vous laisser la parole pour que vous nous expliquiez la raison de cette mobilisation et les revendications. Bonjour Daniel bonjour les deux Daniel. Alors c'est surtout à l'organisation de l'USAP-CGT. On est soutenu par l'Union départementale du 75, les associations, évidemment les parlementaires. C'est aussi l'initiative avec Laurence Cohen qui est là. Nous ne pouvons accepter qu'aujourd'hui, dans la pire crise sanitaire qu'il y ait eu durant ces dernières décennies, qu'on puisse envisager de fermer l'accès à la population, de plus de chances, de plus de possibilités d'accès, alors même qu'on est en train d'organiser le transfert de patients faute de lits, faute de moyens dans d'autres pays. Alors qu'ici, nous avons le Val-de-Grâce, nous avons Hôtel-Dieu, et qu'en plus, nous protestons d'autant plus contre la méthode qui a été violente, qui est irrespectueuse vis-à-vis des agents, qui du jour au lendemain, sans discussion avec les instances, se trouvent dispatchés à Cochin, alors que plus les urgences pour lesquelles nous nous sommes bâtis sont des urgences les seules pour les arrondissements, les 10 arrondissements qui sont autour d'un site qui peut être extrêmement dangereux, alors qu'en plus on est dans une alerte attentat et dans un plan blanc qui va être juste en février. Donc la méthode est inacceptable. Et la priorité n'est pas celle-là. La priorité, c'est d'embaucher, fidéliser nos collègues, bien les traiter, d'avoir des salaires pour mieux reconnaître ce qu'ils font et surtout renforcer nos équipes en embauchant. Là, ce qui a été fait, c'est une perte de chance pour l'hôpital, c'est une perte de chance également pour les patients. C'est pour ça qu'on est là, pour protester. Nous avions prévu une conférence de presse. Il se trouve, et je fais appel à la direction générale et je fais appel aux élus. Nous avons des collègues qui sont de catégorie C, qui ont des salaires que vous savez à l'hôpital, qui viennent de se faire verbaliser de 135 € alors qu'ils sont agents de la PHP et qui sont là pour défendre l'hôpital public, l'assistance publique, hôpitaux de Paris. C'est inadmissible. Il faut que cette verbalisation, parce que nous créons aucun trouble, et si nous sommes dehors, c'est parce qu'on ne nous a pas laissé rentrer. Nous n'avons pas prévu de trouble à l'ordre public. J'aimerais que ça soit dit. Oui, cette situation, elle est totalement inacceptable parce que alors qu'on est vraiment devant l'Hôtel-Dieu et que la conférence de presse devait se tenir à l'intérieur pour protester contre la fermeture des urgences, la police est en train de verbaliser, notamment verbaliser les soignants. Donc vraiment, c'est une honte. Il faut savoir que l'hôpital Hôtel-Dieu pourrait, soit dans cette période de crise sanitaire, accueillir les patients Covid qui ne sont pas en situation de besoin de services de réanimation. Parce qu'ici, on peut faire, par exemple, de l'oxygénothérapie. Ou bien accueillir les patients non Covid afin de délester les autres hôpitaux surchargés. Au lieu de penser à l'intérêt général, on a le sentiment que le gouvernement et la direction de la PHP jouent la stratégie du choc et profitent de la situation de crise pour fermer les urgences en vue de fermer cet hôpital. Vous savez, ils ont choisi le 4 novembre pour fermer les urgences. Eh bien, sachez que le 4 novembre 2013, ils avaient déjà fermé les urgences. Et c'est la mobilisation qui avait permis de revenir là-dessus. Parce qu'il y a un projet ici, sur un tiers de cet hôpital, de soi-disant valorisation entre la direction de l'assistance publique hôpitaux de Paris et la ville de Paris, de privatiser un tiers de cet hôpital pour en faire du logement étudiant, ça on trouve ça intéressant, mais aussi des startups de santé, des commerces et un restaurant gastronomique. Mais franchement, on a besoin d'un hôpital de proximité avec l'augmentation des lits et des capacités d'accueil et l'augmentation des effectifs et la revalorisation salariale des
soignants et pas de fermer cet hôpital. Et je sais que cette bataille-là, eh bien, c'est la bataille que mènent aussi nos parlementaires à l'Assemblée nationale. Merci Daniel. Merci beaucoup Daniel d'être aux avant-postes sur cette bataille aux côtés des soignants et soignantes à Paris. Bien sûr que nous continuerons à l'Assemblée nationale avec notamment Caroline Fiat à mener cette bataille et à Paris aux côtés des habitants et des citoyens. Merci, à bientôt.